Georges Clemenceau, 1841-1929. Georges Clemenceau naît à Mouilleron-en-Parais, en Vendée, en 1841. Il suit les pas de son père et embrasse la carrière de médecin. Il part en 1861 à Paris pour y achever ses études. Il s'y lie d'amitié avec le peintre Claude Monet et y fréquente des cercles artistiques. La guerre franco-prussienne éclate en août 1870. Après la défaite de Sedan et la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il est nommé maire du 18e arrondissement de Paris, qu'il quitte durant la Commune. Les années 1870 le voient embrasser pleinement la carrière politique. Il devient député radical et se positionne alors à l'extrême gauche. Il se montre un opposant actif et provoque la chute des ministères Gambetta et Ferry dans les années 1880, qui lui vaut le surnom de tombeur de ministères. Indirectement lié au scandale de Panama, il est battu aux élections législatives de 1893. Il devient alors journaliste et publie dans différents journaux. Directeur de la rédaction du journal L'Aurore, il soutient Émile Zola en 1898 et publie sa lettre au président de la République dénonçant la scandaleuse affaire Dreyfus. Élu sénateur en 1902, il devient président du Conseil en 1906 et le reste jusqu'en 1909. Ministre de l'Intérieur dans le même temps, il fut surnommé le Tigre en réformant les brigades de police. Inflexible face aux mouvements sociaux en 1906-1907, son action répressive pendant les manifestations le rend odieux aux socialistes et aux ouvriers. Son ministère est renversé en 1909. Il intègre alors l'opposition sénatoriale. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. L'enlisement de la situation et la multiplication des mutineries conduisent le président Poincaré à le nommer président du Conseil. Inflexible, il n'a pour programme que la guerre et est alors surnommé le Père la Victoire. Intransigeant sur le sort de l'Allemagne lors des négociations de Versailles en 1919, il est pour beaucoup dans la perception allemande du traité de Versailles. Candidat à la présidence de la République en 1920, il est battu et quitte la vie politique. Il consacre sa retraite à ses amis et au voyage. Il meurt à Paris en 1929.